Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Safak, j'espère que vous êtes en train de passer une très belle semaine. Alors, pour le compte de cette vidéo, on va parler stratégie. On va essayer de voir comment trader la crypto-monnaie Solana. Solana qui a le vent en poupe, n'est-ce pas, sur le marché des cryptos et de manière effervescente. Donc, du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir bien sûr voir comment est-ce que on peut prendre avantage, n'est-ce pas, du mouvement que Solana donne actuellement, mais en tant que day trader. Donc, on va essayer de mettre en place une stratégie simple, ok, qui va permettre, n'est-ce pas, de pouvoir gagner de l'argent, quelles que soient les tendances que Solana prend. Donc, qu'il aille à la hausse, qu'il aille à la baisse, et qu'il fasse du surplace, comment est-ce qu'on va devoir se comporter de manière stratégique et comment est-ce qu'on va devoir repérer les opportunités. Donc, je vais partager ici une méthode vraiment simple, basique et qui va permettre à tout débutant qui veut non seulement être investisseur sur les cryptos, mais qui veut également prendre avantage des cycles de marché, c'est-à-dire des mouvements haussiers, baissiers sur les marchés. Vous avez aujourd'hui une stratégie qui va vous permettre de pouvoir le faire. Donc, on va essayer d'être le plus basique possible. Et pour le compte de cette stratégie, je vais partager deux outils. Mais avant d'entrer dans le vif de la stratégie, je tiens à rappeler que les inscriptions se poursuivent pour le programme Elite Trader, le programme de formation qui va te permettre de faire tes premiers pas et d'apprendre à faire tes premiers gains. Donc, c'est un programme tout en un où je vais partager avec vous une stratégie clé en main en 5 grandes étapes que tu vas devoir suivre de A à Z pour pouvoir atteindre des résultats exceptionnels dès tes débuts. Donc, du coup, pendant la formation qui va durer 2 mois, on va bien sûr être ensemble chaque semaine. Donc, chaque semaine, vous aurez des vidéos enregistrées que j'ai déjà fait, que vous aurez à regarder selon vos heures de disponibilité. Et aussi, on aura des séances de vidéoconférence, n'est-ce pas? Donc, où on va échanger ensemble. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous devez appliquer à la lettre la stratégie. Et donc, vous aurez juste l'occasion de copier, coller tous les astuces, tous les secrets que j'aurai à partager avec vous. Bien sûr que nous serons dans un groupe WhatsApp où on va bien sûr échanger ensemble au quotidien et vous aurez à poser toutes vos questions. Je serai là avec vous pour vous tenir par la main et vous montrer comment est-ce que vous devez avancer de manière efficace. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous êtes vraiment au bon endroit et au bon moment pour pouvoir prendre avantage, n'est-ce pas, de cette formation qui va démarrer en septembre. Donc, dépêchez-vous. Non seulement le nombre de places est extrêmement limité parce qu'on veut s'occuper de manière efficace de toutes ces personnes-là qui ont décidé de prendre le train en main et de pouvoir changer leur vie grâce à cette formation. Mais aussi, il faut savoir que les tarifs sont actuellement à de très très bons prix. Donc du coup, vous avez juste à contacter l'un de nos administrateurs dans les groupes WhatsApp AfroForex ou alors vous contactez le numéro qui se trouve en premier commentaire de la vidéo. Il se fera le plaisir de pouvoir, n'est-ce pas, vous donner tous les éléments nécessaires pour que vous puissiez réserver votre place. Donc du coup, dépêchez-vous pour ne pas rater cette occasion exceptionnelle. N'oubliez pas qu'on aura également à partager clé en main la stratégie pour débutants pour bien investir sur les cryptos et j'aurai même l'occasion de partager les cryptos sur lesquels moi j'ai investi et donc vous aurez juste à copier-coller la liste et utiliser cela pour pouvoir profiter du bull run qui arrive à grands pas. Donc, trêve de bavardage, le numéro WhatsApp se trouve en premier commentaire. Allez-y, contactez et vous aurez donc tous les éléments nécessaires pour pouvoir bien sûr nous réserver votre place et on sera ensemble pour la suite de l'aventure. Allez, on continue avec la stratégie. Donc, je vais partager ici mon écran pour que qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je vais donc ouvrir la plateforme TradingView où on va travailler ensemble, n'est-ce pas, pour Solana. Donc, j'ai dit tantôt qu'on va essayer de voir comment est-ce qu'on va déployer une simple stratégie qui va vous permettre de profiter des mouvements haussiers et des mouvements baissiers sur la crypto Solana. Donc, ici, je prends Solana pour la simple raison que Solana a le vent en poupe, donc a aussi beaucoup de liquidité, est un altcoin qu'il faut suivre de près. Et donc, du coup, non seulement on peut investir dessus, n'est-ce pas? On peut investir, quand on dit investir, c'est de acheter des Solana
et garder, attendre que ça prenne de la valeur à long terme et bien sûr revendre lorsque Solana aura un prix beaucoup plus élevé. Donc actuellement, le prix actuel de Solana est de 153,93 pardon, et on peut aller beaucoup plus haut que ça dans les semaines à venir. Donc, quand on parle d'investissement, c'est d'acheter et d'attendre plusieurs semaines, voire plusieurs années avant de pouvoir revendre. Maintenant, quand je dis ça, il faut savoir exactement ce que vous aurez à faire. Donc, voilà pourquoi les formations sont là pour vous donner clairement comment est-ce que vous devez procéder de A à Z. Alors, du coup, pour le trading, il s'agit bien sûr de spéculer sur les mouvements de court terme. Donc, comment est-ce que la tendance va se comporter à court terme, à moyen terme, à long terme. Alors, donc du coup, pour nous ici, on va s'intéresser principalement au mouvement de court terme de Solana. Qu'est-ce que Solana peut nous donner à court terme concrètement et donc, comment est-ce qu'on va devoir déployer on va devoir profiter au maximum des opportunités avec Solana sur le moyen long terme. Alors, une chose que vous allez devoir faire, c'est d'ajouter deux indicateurs techniques sur votre plateforme. Le premier indicateur technique, c'est tout simplement la moyenne mobile 50, n'est-ce pas, en exponentiel. Donc, on va venir ici dans Indicator, n'est-ce pas? Vous voyez ici Indicator. On va cliquer dessus. On va taper Exponential, n'est-ce pas? Exponential Moving Average. Donc, ça va nous proposer directement Moving Average. OK. Average. Voilà. Donc là, ça va nous proposer en réalité les moyennes mobiles exponentielles. D'accord? Donc, nous, on va juste ajouter la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes. Ou alors, je peux même taper tout simplement exponential comme ça. Là, vous voyez, ça me propose déjà Moving Average Exponential. Donc, je clique sur ceci. OK. Moi, je ne peux plus ajouter l'indicateur. Je peux, par défaut, supprimer ce que j'ai déjà pour vous montrer comment faire. Donc, je vais supprimer celui-ci pour vous montrer comment l'ajouter. Moving Average Exponential. Donc là, je clique dessus et puis ça va m'ouvrir directement la moyenne mobile. Vous voyez la petite ligne bleue qui est apparue. Et je vais donc venir ici à droite pour changer les paramètres, mettre tout simplement 50. OK. Donc, je mets 50 et je clique sur OK. Donc, en plus de ça, j'ai envie d'ajouter quelque chose qui est important, l'épaisseur. Donc, je vais venir ici, par exemple, aller dans Style et puis je vais chercher à voir si la couleur me convient. Si la couleur ne me convient pas, je change la couleur et peut-être la visibilité. Bon, ça, c'est la visibilité nous permet d'aller sur plusieurs outils de temps. Alors, mais dans les inputs, je peux changer et augmenter tout simplement l'épaisseur pour avoir quelque chose d'un peu plus gros, quoi. Donc, je peux par exemple changer tout simplement ici. Ça, c'est important aussi de changer méthode. Donc, dans méthode, on doit mettre IME parce que si tu laisses SME, tu n'es pas dans Exponential Moving Average. OK? Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on peut regarder dans style pour voir la précision. Donc, je peux augmenter la précision ici pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. Donc, par exemple, je vais augmenter, je vais cliquer sur 8 ici pour voir si ça change quelque chose. Donc, quand je clique, allez, voilà ce que j'obtiens. Donc, je peux encore vérifier si j'ai tout paramétré. Donc, je clique ici encore. Je vérifie encore dans tous mes settings si tout est OK, si tout est parfait pour moi. Et voilà quoi. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a plus grand chose à modifier. Je vérifie encore. Hop. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à modifier. Donc, je vais m'arrêter là pour la modification. Et on clique sur OK. Une autre chose que je vais faire, c'est d'ajouter tout simplement l'indicateur technique Standard Deviation. Standard Deviation va nous aider à pouvoir fixer où est-ce qu'on va placer notre stop loss, où est-ce qu'on va placer notre take profit et ainsi de suite. Donc, du coup, on a ici la ligne Standard Deviation. OK. Et donc, du coup, pour l'ajouter tout simplement, vous devez cliquer ici encore dans Indicator. Vous tapez Standard Deviation. OK. Donc, ça nous propose déjà le premier là. On clique dessus et on voit que par défaut, il va me mettre le Standard Deviation à 20 périodes. Donc, je vais venir ici cliquer
faut changer le paramétrage et mettre 50 également. Donc, je mets 50 pour aligner avec la moyenne mobile 50 que j'ai ici. Donc, le paramétrage que j'ai mis ici, c'est un paramétrage que j'ai déjà utilisé, testé et tout. Donc, maintenant, il faut simplement l'utiliser. Mais avant de l'utiliser à votre niveau, il faut également tester la stratégie, d'accord? Donc, il ne faut pas juste l'utiliser de manière totalement aveugle. Ça, c'est très important, ok? Donc là, une chose qu'on va déjà remarquer, c'est que lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile 50, alors la tendance est principalement baissière. Lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile 50, alors la tendance est principalement haussière. Donc par exemple, ici on voit les tendances haussières. Ici, on a plus ou moins un range, donc ce qu'on va appeler une non-tendance. Et à côté, lorsque on est en dessous là, la tendance est beaucoup plus baissière. Donc vous voyez par exemple ici, on a le prix qui est majoritairement en dessous de la moyenne mobile et donc du coup on est en tendance baissière, ok? Donc à nous maintenant de comprendre que oui, du moment où le prix va franchir la ligne bleue vers le haut, nous donner en réalité, on va commencer à se préparer en réalité à une tendance haussière. Si le prix franchit la ligne de la moyenne mobile vers le bas, on va commencer à se préparer à une tendance baissière. Mais si le prix fait ce genre de choses-ci, c'est-à-dire le prix fait carrément du surplace et la moyenne mobile est horizontale, alors du coup, on n'aura pas à trader. Donc, on va éviter ce genre de situation parce que c'est des situations pleines d'incertitudes et donc du coup, ça risque de nous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, à éviter au maximum. Ok? Donc, du coup, comment est-ce qu'on va devoir trader? Une première chose, c'est de pouvoir observer le graphique. Par exemple, pour repérer les opportunités haussières, on va observer le graphique. On va attendre que le prix casse, n'est-ce pas? Brise. Vous voyez, par exemple, je vais agrandir ici pour vous voyez davantage. Le prix brise vers le haut la moyenne mobile. Donc, on est passé vers le haut. On était ici en bas, on est passé vers le haut, n'est-ce pas? Ça continue d'abord haussier et puis à un moment donné, ça nous donne un pullback. Ok, donc on peut voir un véritable pullback clair. Donc du coup, je vois par exemple ici, le pullback sera identifié par le fait que on a au minimum 2 à 3 bougies baissières rouges là qui commencent à se manifester. Donc quand je vois il y a 2 à 3 bougies baissières comme ça, là je peux considérer qu'on est déjà en train d'engager un pullback. Donc vous voyez, on est monté jusqu'ici et on est descendu jusqu'à ce niveau-ci et on a commencé à tenter de remonter. Là, quand on commence à remonter, là, je peux commencer à chercher à acheter. Ok, donc il faut qu'on remonte clairement pour que j'achète. Donc, quand on commence à remonter comme ça, je me positionne, n'est-ce pas, à l'achat ici. Mais maintenant, avant de se positionner, là, on va d'abord regarder le standard deviation pour voir à quelle est la valeur que nous donne le standard deviation. Par exemple, ici, on voit que s'il fallait acheter exactement ici, là, dans la zone-ci, notre standard deviation est autour de n'est-ce pas, 1,9, donc environ 20 pips, d'accord? Donc, on va dire 20 pips, ok? Donc, du coup, si je veux entrer sur ce marché, il faut que je sache que mon stop loss sera à 20 pips et mon take profit sera au double de mon stop loss. Donc, je prends mon risk reward mesure. Donc, je calcule 20 pips, ok, avec mon standard, avec mon outil de calcul de risque et je calcule 40 pips vers le haut, n'est-ce pas? Et voilà, donc 40 pips en principe, ça doit être quelque part là, d'accord? Là, voilà. Donc, vous voyez que ici, on entre en réalité rapidement lorsque le prix est à ce niveau-ci et on laisse courir, n'est-ce pas, le prix en quelques heures, je crois en 30, en 40 minutes, 1 heure, 2 heures par exemple maximum, on serait déjà en profit. Encore une fois, vous voyez que moi, je n'utilise que la moyenne mobile, je n'utilise pas autre chose que la moyenne mobile. Mais encore une fois, on peut toujours améliorer cette stratégie parce que je ne suis pas allé à fond jusqu'à la meilleure performance possible de la stratégie, mais ça c'est des choses que vous pouvez faire à votre niveau, voir ce que vous pouvez ajouter à votre niveau pour pouvoir améliorer la performance de la stratégie en question. Donc vous voyez que on va par exemple casser ici, on va nous donner un pullback. Ça c'est un mauvais pullback parce que ça vient corriger en donnant des mauvais signaux en réalité parce que ça a encore rebrisé la moyenne mobile avant de remonter. Là, pour moi, ça là, je ne pourrais pas
prendre en réalité, ok? Ou alors je vais vous montrer d'autres contextes où on ne peut pas prendre facilement le trade. Donc je vais prendre par exemple ce contexte-ci. Vous voyez, ici on a brisé, on est descendu. Certains vont croire que ça c'est un pullback. Pour moi, c'est pas du bon. C'est pas un véritable pullback. Un pullback est caractérisé par le fait que lorsqu'on monte, la descente qui vient, elle est saine, ok? Elle est saine. Elle ne fait pas comme ça là, hop, et puis hop, hop. Donc, quand elle fait ce genre de choses, pour moi, je ne considère pas comme un véritable pullback, ok? Donc, il faut qu'on ait un peu de saineté dans la descente. La descente est tranquille et puis la montée aussi tend à être tranquille. C'est pour cela qu'on peut facilement entrer et profiter au maximum, ok? Donc, éviter ce genre de pullback-ci, enfin, ce genre de configuration si ça peut vous jouer des tours, ok, des mauvais tours. Donc, du coup, on va chercher beaucoup plus les opportunités un peu plus saines et tranquilles. Ici, par exemple, vous voyez que quand on brise, on vient corriger clairement en rebrisant vers le bas la moyenne mobile. Ça, ce n'est pas bon. On doit éviter ce genre de situation, sinon on va se faire ramasser, d'accord? Ici, par contre, vous voyez que quand on a brisé finalement ici vers la fin de la journée, on a fait le pullback et il est resté sur enfin, en dessous, n'est-ce pas, de la moyenne mobile. Donc, à ce moment, je peux entrer, clairement, je peux entrer sur le marché et là, avant d'entrer, encore une fois, je dois regarder ce que me donne mon standard deviation. Donc, du coup, je viens juste ici, je pointe ma souris sur le standard deviation et ça va me donner la valeur. Donc, ça me donne 15 pips. Donc, du coup, je prends, n'est-ce pas, mon outil de calcul de risque. Je mesure bien 15 pips, ok, d'accord. Si 15 pips ne me satisfait pas, je peux décider d'augmenter même le nombre de pips parce que parfois 15 pips, ça peut être trop serré, n'est-ce pas, en termes de pips. Ouais, 15 pips, c'est un peu trop serré. Je peux décider d'aller même à 25 pips. Moi, dans mes calculs, s'il faut fixer un stop loss, on va dire totalement fixe avec Solana, moi je partirais à 25 pips, ok. 25 pips, c'est assez correct avec Solana en moyenne, d'accord? Donc, ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée d'après mes tests, ok? Donc, du coup, ici, on a par exemple, avec un risk-reward de 2 pour 1, on sortirait de ce marché ici, en fait, au début du marché, on entre et on sort quasiment quelques minutes après. Donc, ça, c'est plutôt excellent pour la stratégie. Vous voyez, par exemple, ici, on a brisé, ouais, on a brisé ici, boum, ok, mais on ne donne pas un véritable pullback. Ça, je ne peux pas entrer ici, je ne peux pas entrer ici. J'attends encore, vous voyez, ça continue sa descente et là, ça me donne maintenant un pullback un peu plus simple. Donc, quand ça donne ça, je peux entrer quelque part ici, n'est-ce pas? Je peux entrer là et puis courir avec le prix vers le bas. Donc, je peux maintenant vérifier quel est mon risque reward ici. Ou alors quel est mon stop loss. Donc, je viens lire qu'est-ce que me donne le standard deviation ici. Donc, le standard deviation, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une valeur de 36 pips, ok. Donc, du coup, je viens ici, je mesure 36 pips vers le haut. Donc là, on est à 33, je vais augmenter légèrement. 36, c'est bon. Et donc, je cherche maintenant le double de ce 36 là, ok. 36, voilà, double, on est là, ok. Donc, ça va faire x2. Donc, on va voir comment ça a marché. Donc, du coup, on voit bien qu'on est allé assez bas, n'est-ce pas? On est allé assez bas avec Solana, mais finalement, on a retourné. Donc, pour quelqu'un qui avait placé, par exemple, deux take profit, pardon, il pouvait déjà profiter de la moitié de ce chemin. Donc, tu places un take profit au milieu, un take profit vers le bas. Et puis maintenant, quand tu as clôturé le premier take profit, tu pars à break-even. Donc, ça, c'est plutôt excellent. Donc, ça, c'est une très bonne gestion qui peut vous aider. Maintenant, donc, pour cette opportunité, on n'aurait pas profité à fond. On aurait peut-être profité à moitié, ce qui n'est pas mal. Donc, du coup, on continue avec les opportunités. Ici, vous voyez, on n'a pas de pullback assez clair. Vous voyez, on n'a pas de pullback assez clair. Donc, pour moi, j'éviterais de prendre ce genre d'opportunité là. C'est un peu malsain. D'accord. Ici, à l'occurrence, on aurait une opportunité, mais finalement, je pense que ça ne devait pas finalement marcher. Donc, vous voyez, on est monté, on a fait le pullback ici, et puis on est en train de partir. Donc, quand on est en train de vouloir partir, je dois entrer ici,
ok. Donc, si j'entre là, mon stop loss sera certainement quelque part en bas, mon take profit sera quelque part ici en haut. Donc, ici en bas, on aura peut-être mon stop loss. Donc, je vais donc regarder ce que me donne mon standard deviation dans ce cadre-ci. Ça me donne 1,6. Donc, pardon, 1,6 donc 16 pips. Donc, du coup, je peux mesurer et voir ce que ça me donne ici. Donc, pour moi, 16 pips, on serait quelque part un peu trop serré aussi. Donc, 16 pips, ce serait un peu trop serré pour moi. Quand c'est serré là, je préfère aller à 25 pips d'abord. Donc, c'est la moyenne pour Solana. C'est la moyenne en termes de stop loss pour Solana. Donc, quand je fais ça, je mets le double ici, donc environ 50 pips. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai ça, on est bon. Je peux aller avec. Mais ça n'aurait pas marché. Là, on peut voir que ça n'aurait pas marché. Ce qui n'est pas grave. C'est ça en fait le trading. Ok, il ne faut pas prendre une perte pour quelque chose de grave. Ok, c'est normal. Ça fait partie du jeu. D'accord. Alors ici, pareil, on aurait perdu cette opportunité-ci parce que vous voyez, on a percé correctement. On a fait un pullback et puis on tente de remonter, on entre ici et puis qu'est-ce qui se passe? Retournement total. Et quand on a le retournement total, qu'est-ce qui se passe? On a un pullback excellent ici. Donc là, je peux entrer sur ce trade-ci et puis je profite au maximum, n'est-ce pas, de la descente. Donc si par exemple je veux entrer ici, mon risk reward sera de combien en fait? Enfin, mon stop loss sera de 26 pips environ. Donc 26 pips, si je prends 26 pips en termes de stop loss, mon take profit sera autour de 52. Donc là on est à 29, je vais descendre à 26. Ok, là c'est bon. Donc du coup je descends maintenant à voilà, je descends maintenant à x2. Donc x2, on est quelque part ici. Voilà. Donc vous voyez que j'entre en fin de marché, je sors en quasiment début de marché de la session prochaine. Donc, ce qui fait que ça ne dure pas trop, c'est en peine 1 heure, enfin 2 heures, 3 heures max de trade et puis on est bon. Donc, voilà un peu le truc, ok? Donc, ce qui fait qu'on aurait profité au maximum, en tout cas, de cette opportunité-ci sur Solana. Ça ferait grand plaisir. Une autre opportunité, donc ça aurait été une très bonne opportunité. On continue avec une autre opportunité. Ici, on aurait encore eu un pullback, n'est-ce pas? Un pullback, mais bon, sachant qu'on avait clôturé déjà le trade au cours de la journée, on peut décider de ne pas prendre notre trade et passer dessus. Ici, par exemple, on a cassé et on a fait le pullback en bas. Donc, on serait entré sur cette opportunité si ce serait parfait. Donc, on fait le pullback ici comme ça et puis on commence à descendre. Là, je peux entrer ici là proprement. Ok, j'entre là, je mets tout simplement mon stop loss devrait être à combien environ? Mon stop loss devrait être à environ 10, 15, n'est-ce pas? 15, quand je vois 15 pour moi c'est petit, je vais augmenter à 25. Donc, je ne vais pas me mettre avec 15 pips de stop loss, c'est trop petit pour moi. Selon moi, en tout cas, je mets à 25 pips et je peux donc aller tout simplement chercher le double. Ok, dans le double, on sera quelque part là. On sera quelque part là. Voilà, donc du coup, ça fait que en quelques 30 minutes, 45 minutes, j'aurai terminé ce trade. Ok, donc ça c'est plutôt excellent. D'accord. Maintenant, vous voyez ici, par exemple, ça c'est un mauvais signal. Vous voyez, on a par exemple brisé, mais de tout compte fait, on ne serait pas entré dans ce trade. Vous voyez, on aurait brisé, on a fait un pullback, on entre ici, n'est-ce pas? Si on entrait ici, oui, ça nous aurait fait un faux bond. Quand le prix serait retourné ici, vous voyez, le prix retourne brutalement et pas nous, pour nous sauter clairement. Donc, on serait peut-être entré là à la vente. Si on part avec 25 pips de stop loss, vous voyez qu'on va se faire sauter clairement. Ok, donc on va se faire éjecter du marché. D'accord, donc en général on place 2 pour 1. Donc on se fera éjecter avec la grosse bougie verte qui est ici là. Donc ça, ce serait la mauvaise bougie qui nous a fait sortir du marché.
qui n'est pas grave encore une fois, parce que chaque jour, on a de belles opportunités, on a de superbes bonnes opportunités. Ici, par exemple, vous voyez que on a eu encore un joli pullback, donc vous voyez que le prix vient de tourner là, et puis il nous donne finalement un bon pullback là, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, on regarde encore notre standard deviation. Standard deviation qui nous donne environ 1,9 donc ou à 1,3 quand c'est en dessous en tout cas de 25 pips, moi j'augmente mon stop loss à 25 pips, ok, je ne blague pas avec ça, d'accord. Donc du coup, mon minimum en termes de stop loss c'est 25 pips ici avec Solana, ok. Donc quand je place 25 pips, je mets le double vers le take profit. Et là, on voit qu'on va sortir quasiment en milieu de marché, au marché américain. On serait entré peut-être au marché européen ou au marché asiatique. On serait sorti au marché américain, qui n'est pas mal. Ici également, on aurait une très belle opportunité. Vous voyez, on vient frapper encore quelque part ici. On donne le pullback, n'est-ce pas? Et on entre dans le marché quelque part ici, n'est-ce pas? Vous voyez, on entre ici. Parce que là, on est descendu comme il se doit. On a fait le pullback, on est tourné en rond, on est venu frapper ici. Donc, j'entre ici clairement et je profite, n'est-ce pas, de la descente qui s'en vient. Donc, je place donc mon stop loss quelque part là, n'est-ce pas? 25 pips encore une fois. Voilà, 25 pips, on est là. Et donc, je fais x2 en termes de risk reward et boum. Donc, vous voyez qu'on serait sorti également au marché américain avec cette opportunité. Alors, donc, ouais, le marché est descendu en profondeur. Donc, pour le reste, on n'aurait pas eu d'opportunité ici. C'est un peu malsain. Si on entrait là, bon, on entrait beaucoup à risque quand même parce qu'on on voit quand même des pressions haussières qui se manifestent sur le marché. Bon, attention, ce que je fais là est basé sur l'unité de temps 15 minutes, ok? Encore une fois, gardez bien en tête que le day trading n'est pas une affaire pour les personnes qui veulent s'amuser sur les marchés, ok? C'est pour les personnes qui sont déjà solides aussi en termes de rigueur sur les marchés, ok? Donc, si tu n'es pas rigoureux sur les marchés, tu risques de te faire abattre moralement avec le day trading et ce serait dommage. Donc, commence doucement, n'est-ce pas? Tu commences doucement et tu parviendras à arriver à ce niveau aussi. D'accord? Ouais, ici, par exemple, on n'aurait pas eu d'opportunité. Ce serait vraiment une période malsaine pour notre trading. Donc, parce que le prix tourne en rond sur la moyenne mobile et c'est pas bon du tout pour notre trading. OK? Donc, en tout cas, avec cette opportunité, tu peux avoir un taux de réussite d'environ de 65 environ, environ 64-65%. Faut s'attendre à ça. Donc, ce qui n'est pas mal déjà, en tout cas, d'après les tests que j'ai fait. Donc, ce qui fait que vous pouvez d'abord backtester à votre niveau la stratégie. Ok, ça c'est très important. Il faut backtester la stratégie avant de faire quoi que ce soit. Ok, donc voilà. Ceci étant dit, vous devez, bien sûr, vous avez du boulot sur la main. Avant d'utiliser cette stratégie, moi je vous recommande de pouvoir tester et pour vous assurer que elle marche proprement pour vous. N'allez pas sur les marchés, n'allez pas sur votre compte réel, utiliser ça là tout de suite parce que ce n'est pas un conseil en investissement. Vous devez tout simplement faire votre devoir. Vous devez faire vos devoirs, c'est-à-dire prendre la responsabilité de prendre une stratégie, tester d'abord dans l'historique et voir si elle marche avant de pouvoir l'utiliser. Ça, c'est très important. Si vous testez la stratégie, partagez en commentaire qu'est-ce que ça vous donne comme résultat ou alors partagez dans les groupes WhatsApp qu'est-ce que ça vous donne comme résultat. Donc, ce sera avec plaisir de voir vos résultats et de pouvoir bien sûr commenter sur les résultats que vous avez obtenus ou alors de pouvoir vous permettre d'améliorer via mes commentaires. Donc, voilà. Ceci étant dit, j'attends vos commentaires, partagez en vidéo, partagez en commentaire ce que vous en pensez. Ou alors, si vous avez d'autres choses sur lesquelles vous voulez qu'on aborde, d'autres thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on aborde, vous me dites simplement en commentaire et ça fera plaisir de pouvoir les aborder. Allez, je vais demander tout simplement de partager la vidéo au maximum et on se dit tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, pour ceux qui s'intéressent pour la formation, le lien WhatsApp se retrouve en premier commentaire. Contactez-nous pour réserver votre place. Ce sera avec plaisir de travailler avec vous et de vous donner le maximum d'informations et de secrets et astuces pour que vous puissiez exceller sur les marchés dès début septembre. Allez, je m'arrête là et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao.